Benabar, le dîner sur France Bleu Azur. Couleur de Nice et des Alpes-Maritimes avec vous, Cécile Tarlier. Vous êtes le président de l'association des guides Sud-Provence. La destination que vous avez choisie aujourd'hui, c'est Saint-Paul-de-Vence. Bonjour Cécile Tarlier. Bonjour Angélique, bonjour les auditeurs. Alors tout d'abord, Saint-Paul-de-Vence, on va faire une petite incursion dans ce village, mais d'un point de vue historique. Oui, tout à fait. Nous allons remonter au Moyen-Âge, l'époque où Saint-Paul-de-Vence a été fondé, entre le Xe et le XIIe siècle. Le site d'origine se trouve autour de l'ancienne église Saint-Michel-du-Puy, qui est aujourd'hui une chapelle qui se trouve au sud du village. Au Moyen-Âge, l'activité agricole est dominante et elle permet à la ville de s'enrichir, notamment autour du commerce du vin. La production viticole, une production de vin blanc et de vin rosé qui existe encore de nos jours à travers différents cépages, notamment la clairette et le rôle pour la production des vins blancs. Au XIIIe siècle, le comte Charles II de Provence octroie un privilège au village, c'est-à-dire l'organisation d'un marché hebdomadaire. La ville prospère autour de l'agriculture, production viticole et aussi production d'agrumes. Mais les agrumes ne sont pas destinés à la consommation humaine. Les écorces servent à la production des parfums, non loin de chez nous, à Grasse. Au XIVe siècle, Nice acquiert une certaine importance et se détache de la Provence, faisant de Saint-Paul-de-Vence une ville frontalière entre le comté de Provence et le comté de Nice, dépendant du comté de Provence évidemment. Elle va se fortifier au XIVe siècle avec une première porte qui est construite au nord de la ville, la porte de Vence, qui date, elle, du XIVe siècle. Au XVIe siècle, le village est le théâtre des affrontements entre Charles Quint et François Ier. Charles Quint projette d'unifier toute l'Europe autour de l'Espagne et autour du Saint-Empire romain germanique, et François Ier, roi de France, s'y oppose. Le village est assiégé à deux reprises, une fois en 1524 et une autre fois en 1536, ce qui oblige François Ier à fortifier le village en 1538. Les fortifications sont encore visibles de nos jours. Elles ont été préservées par les maires successifs du village. Et les fortifications de Saint-Paul-de-Vence ont été solidifiées et élargies à l'époque de Vauban, à la fin du XVIIe siècle, lorsqu'il s'est rendu précisément sur le littoral, sur la Côte d'Azur, pour y édifier sur l'île de Sainte-Marguerite le fort royal. Donc, un Saint-Paul-de-Vence, un village qui s'est enrichi grâce à l'agriculture et qui a acquis une position frontalière entre le comté de Nice et le comté de Provence. Une position stratégique en somme. Oui, tout à fait, une position frontalière au cœur des enjeux entre François Ier, roi de France, Charles Quint, qui projetait d'unifier l'ensemble de l'Europe sous son autorité, et donc des fortifications qui sont encore visibles de nos jours et qui ont été préservées, quand bien même l'utilité n'était plus au rendez-vous, notamment lorsque les Alpes-Maritimes sont devenues françaises, lorsque le comté de Nice est devenu français en 1160. Les maires du 19e ont souhaité abattre les fortifications, mais certains d'entre eux ont souhaité conserver, préserver ce site fortifié. Dans quelques instants, Cécile Tarlier, vous nous expliquerez sur France Bleu Azur la mutation vers l'art et la culture de Saint-Paul-de-Vence au 19e et 20e siècle. La musique pour vous accompagner avec... Dans une époque plus contemporaine, au 19e et 20e siècle, la configuration de Saint-Paul-de-Vence a totalement changé. C'est ce que nous explique Cécile Tarlier, notre invitée ce matin sur France Bleu Azur. Oui, tout à fait. Sa configuration a changé, elle a évolué. L'agriculture a décliné du fait de la pression immobilière et de l'essor de nouvelles activités. Le tourisme, qui a été dynamisé dans notre département grâce à l'arrivée du PLM, le Paris-Lyon-Méditerranée, qui a été inauguré en 1857 pour Marseille et qui a été étendu à Nice en 1860. Donc, le tourisme qui prend le relais de l'agriculture et aussi l'activité artistique au XIXe siècle qui est due notamment au mécénat des époux Mat. Aimé et Marguerite, ce sont les principaux collectionneurs d'art français
dans l'entre-deux-guerres, et ils vont construire une fondation après la Seconde Guerre mondiale. Mais rien ne prédestinait les époux Matt à se lancer dans ce type de mécénat. C'est un événement tragique qui est survenu dans leur vie, le décès de leur fils Bernard en 1953, qui va pousser les époux Matt à s'intéresser au devenir de leur collection. Ils vont être aidés en cela par Georges Braque, qui va les conseiller dans l'édification d'une fondation destinée à protéger les artistes. Donc après le décès de leur fils, en 1953, les époux Matt se rendent aux États-Unis pour voir la manière dont les mécènes américains protègent les artistes. Ils visitent pour cela la fondation Barnes et le musée Guggenheim à New York. De retour à Saint-Paul-de-Vence, où ils possédaient déjà une résidence particulière, ils décident d'y inaugurer une vaste fondation dont la construction du bâtiment est confiée à un architecte catalan. En 1964, la fondation est inaugurée par le ministre de la Culture, André Malraux, qui déclare « Ici est tenté quelque chose qui n'a jamais été tenté, créer l'univers dans lequel l'art moderne pourrait trouver à la fois sa place et cet arrière-monde qui s'est appelé autrefois le surnaturel. » Il s'agit de l'une des principales fondations d'art privé en France, qui ne dépend pas du ministère de la Culture et qui est relativement autonome dans son mode de gestion, notamment par rapport à ses horaires d'ouverture. La fondation est ouverte 7 jours sur 7, 365 jours par an. Elle abrite plus de 13 000 références en peinture, en sculpture, en gravure, en dessin. Et les artistes qui sont le mieux représentés dans cette fondation sont Alberto Giacometti, Joan Miró et aussi Marc Chagall, qui est probablement l'artiste qui a laissé l'empreinte la plus importante dans le village. Merci beaucoup Cécile Tarlier pour cette visite historique de Saint-Paul-de-Vence. Je rappelle que vous êtes président de l'association des guides Sud-Provence. Merci Angélique, au revoir. Et on vous retrouve demain sur France Bleu Azur pour d'autres belles histoires aux couleurs de Nice et des Alpes-Maritimes. Et puis bien sûr, vous pouvez réécouter l'intégralité de cet entretien sur francebleu.fr et l'application France Bleu.